Lors du premier cours, nous avons constaté l'importance qu'occupait la justice dans l'idéologie royale en Mésopotamie au XVIIIe siècle avant notre ère. Pas seulement dans les recueils de lois de Mésopotamie méridionale ou centrale, qu'il s'agisse de l'Ipitech-Tardissine, de Naram-Sin-Deshnuna ou de Hammurabi de Babylone, mais jusqu'en Galilée avec le recueil de Razor. Et ici, j'ouvrirai une parenthèse. Un nouvel article sur les lois de Razor vient de paraître. Son auteur a cherché à établir s'il s'agit d'une composition locale, comme l'avait notamment suggéré l'un des éditeurs, ou de la copie d'un recueil de lois mésopotamien qui n'a pas encore été découvert, mais il n'a pas proposé de changement dans l'édition du texte. C'est un élève de Wayne Horowitz, donc voilà, la parole du maître est sacrée. Et du coup, ça limite, à mon avis, beaucoup la portée de son étude, mais je voulais quand même vous la signaler. Une prophétie d'Alep, des lettres et serments d'alliance retrouvés à Tel Leilan nous ont confirmé ce rôle central de la justice dans l'exercice du pouvoir par les rois de Haute-Mésopotamie. Nous avons déjà vu la semaine dernière comment cela se traduisait dans la vie judiciaire ordinaire. Des justiciables allaient trouver des rois dans leur capitale, ou bien là où les souverains se trouvaient lors de leur déplacement. Les gouverneurs adressaient des justiciables aux rois, tandis qu'inversement, des rois pouvaient adresser des justiciables à d'autres rois ou à des gouverneurs de province. Aujourd'hui, nous allons revenir sur deux aspects très particuliers des interventions royales dans la vie judiciaire, où les règles ordinaires étaient, pour ainsi dire, suspendues. Nous verrons d'abord ce qu'il en est des édits royaux qui se traduisaient par des mesures de grâce décrites sous le terme de andurarum, et nous verrons dans un deuxième temps comment les rois tentaient de contrôler l'usage de la violence en limitant les vengeances privées. Pendant longtemps, les actes extraordinaires des rois en matière de justice ont été surtout connus dans le royaume de Babylone grâce aux édits de Misharum qui nous sont parvenus. Les plus célèbres sont ceux des successeurs de Hammurabi, Samsu-Iluna, Amiditana et Amitsaduqa, que nous avons étudiés en 2018-19 et l'année suivante. Mais les archives de Haute-Mésopotamie nous ont également livré de nombreuses informations complémentaires, dont je vais essayer maintenant de vous offrir la synthèse. La plupart des textes que nous allons étudier ne figurent pas, en effet, dans l'ouvrage de Krauss de 1984, qui demeure aujourd'hui encore la référence sur le sujet. Nous commencerons par décrire l'idéologie qui était à l'arrière-plan de ces mesures, puis les circonstances qui conduisaient les rois à les promulguer, et enfin les moyens de les contourner. L'idéologie de la justice qui sous-tend ces actes royaux extraordinaires est bien connue, et je me contenterai de la rappeler en quelques mots. La notion même de justice en Mésopotamie était bivalente et elle correspond en akkadien à deux mots différents, et c'est d'ailleurs la même chose en sumérien. On a d'une part kittum, construit sur la même racine que le verbe karanum, qui signifie être stable. La kittum, c'est la justice en tant que garante de l'ordre établi, pourrait-on dire. C'est elle qui veille à ce que les débiteurs remboursent leurs créanciers et que les vendeurs ne revendiquent pas à leurs acheteurs un bien qu'ils leur ont cédé. Le mot en français qui correspond le mieux à la notion de kittum est sans doute le droit. Mais on trouve aussi un deuxième mot, misharum, qui dérive de la même racine que le verbe esherum, qui signifie aller droit et, au factitif, faire aller droit. C'est la justice qui redresse les torts de ceux qui sont lésés, qui met fin aux situations insupportablement difficiles. Et cela peut passer par la remise de dettes ou le retour à leur ancien propriétaire de biens qu'ils ont dû vendre sous la contrainte.
La meilleure approximation de ce mot est peut-être équité, et je vous renvoie aux actes du colloque « L'équité hors du droit » que mon collègue Dario Mantovani vient de publier aux éditions du Collège de France. En Mésopotamie, on peut dire que le souci de l'équité conduisait les souverains à des actes contraires au droit. Cette dualité entre droit et équité a été transposée dans le monde divin. Le dieu de la justice est le soleil Shamash qui a 2 filles et leurs noms correspondent aux 2 faces de la justice. Elles s'appelaient respectivement Kittum et Misharum. Et ici, nous devons faire très attention car la paire divine Kittum et Misharum ne correspond nullement à la paire romaine Justitia et Equitas, comme vous pourrez le constater en lisant la contribution de John Scheid dans le colloque que je viens de citer. On trouve l'écho de cette idéologie en Haute-Mésopotamie dans la lettre bilingue suméro-akkadienne écrite au roi Zimrilim par un scribe en disgrâce. La très longue adresse énumère, à la manière d'un hymne, les dons que de nombreuses divinités ont faits au roi en fonction de leur domaine de compétence, et une section est naturellement consacrée à la justice. Je cite le texte, « À Zimrilim, etc., etc., à qui Shamash, roi du ciel et de la terre, seigneur de l'Ebabar, qui décide du destin pour toute l'étendue du ciel et de la terre, Dieu juste, dont la parole est respectée et dont aucun Dieu ne change l'ordre, a placé sceptre et justice dans la main et à qui il a donné de vastes pays à gouverner. » On a ici manifestement la figure de style bien connue de l'indiadis par sceptre et justice. Il faut comprendre sceptre de justice. Une métaphore courante dans le Proche-Orient ancien faisait du roi un bon pasteur. Ce que nous traduisons comme sceptre de justice, c'est en réalité la houlette du berger, qui lui permet de rechercher les bêtes qui s'écartent du troupeau et de les remettre dans le droit chemin vers de bons pâturages. On relève en outre dans ce passage, une fois de plus, le lien entre l'exercice de la justice et le fait que les dieux donnent au roi juste de vastes pays à gouverner. On l'avait déjà vu dans la prophétie du dieu Adou-Dalep. Ce texte fournit par ailleurs la seule attestation du mot Misharum dans les archives de Marie. Partout ailleurs, c'est le mot Andurarum qui figure. Et l'idéologie de la Misharum se traduisait en effet de manière très concrète par différentes mesures qui étaient généralement réunies dans un édit. La plus significative d'entre elles, c'est ce qu'on regroupe sous le terme de Andurarum. Comme je l'ai montré il y a déjà fort longtemps, ce mot ne doit pas être traduit par libération. Il décrit le retour au statut antérieur, et nous avons vu cela en détail il y a 2 ans. Il s'agissait donc de l'annulation des créances non commerciales, en grains ou en argent. Les débiteurs ne devaient plus rien à leurs créanciers. Il s'agissait aussi du retour des biens vendus, champs et maisons, à leurs propriétaires antérieurs. Et la mesure pouvait également porter sur des esclaves. Ceux qui étaient nés esclaves retournaient chez leur précédent maître, et c'était seulement les autres qui étaient libérés, et c'est ce dernier fait qui a entraîné un contresens sur le mot Andurarum qui subsiste hélas encore trop souvent. Quand avait lieu la promulgation d'une Andurarum? Il pouvait s'agir de l'avènement d'un roi, mais d'autres circonstances sont attestées. En Babylonie, à partir de Hammurabi de façon sûre, mais sans doute déjà auparavant, l'avènement d'un roi s'accompagnait de la proclamation d'une Misharum. Nous allons voir qu'il en était de même à Mari, mais aussi dans d'autres capitales de Haute-Mésopotamie, comme Carchemish et même jusqu'à Alep. En ce qui concerne Mari, le cas de Yardunlim, le plus ancien des rois qu'on connaisse bien, est singulier. En effet, nous ignorons tout des circonstances de son avènement et aucun nom d'année connu jusqu'à présent ne commémore sa montée sur le trône. On ne sait donc pas si son avènement fut accompagné de la proclamation d'un édit de Misharum.
Ce qui est sûr, c'est qu'un deuxième édit a été promulgué plus tard dans son règne. En effet, dans un contrat de prêt, le créancier fit insérer par le scribe une clause stipulant que le prêt avait été effectué juste après la proclamation d'une andurarum. Il, c'est-à-dire le débiteur, a reçu l'argent après l'udurarum, ce qui est une variante pour andurarum. Cette clause s'explique du fait que l'andurarum était par essence une mesure rétrospective. Elle portait sur les prêts qui n'avaient pas encore été remboursés au moment où le roi décidait cette mesure. Le danger pour les créanciers qui prêtaient juste après une andurarum, c'était que le débiteur prétende par la suite que la créance avait été invalidée par le roi, d'où l'adjonction de cette précision. Il, le débiteur, a reçu l'argent après l'andurarum. Alors ce texte est daté de la prise de Zalpar, mais c'est une information pour l'instant qui n'est pas utilisable car nous ignorons la séquence des noms d'années de Yardunlim. Cela milite en tout cas pour l'existence d'une mesure d'équité prise par le roi une seconde fois dans le courant de son règne. Un autre texte pose un problème particulier. Il est daté par un nom d'année qu'on peut traduire mot à mot ainsi, année où Isharlim est entré à la royauté. On n'a pas de parallèle pour cette formule. D'habitude, on trouve des noms d'années de ce genre, année où Zimrilim est entré sur le trône de la maison de son père. Et ici, la formule concernant Isharlim semble montrer qu'il s'agit d'un usurpateur. On ne sait pas quand ni où il s'empara du pouvoir. La seule chose notable, c'est l'écriture plutôt archaïque de ce contrat de prêt. S'il s'agit de Marie, ce texte étant unique, l'usurpation n'aurait pas duré longtemps. Peut-être faut-il intercaler ce règne d'Isharlim entre Yardunlim et Sumuyamam, mais c'est loin d'être sûr. Dans la perspective du cours d'aujourd'hui, relevons qu'il s'agit d'un prêt d'argent par le dieu Shamash et une femme nommée Belet Matim. Le montant du prêt est fort modeste, 4 cinquantières et 15 grains d'argent, et juste après ce montant, à la ligne 2, le scribe a indiqué mot à mot « argent de non-andurarum », autrement dit, argent qui ne peut être affecté par une andurarum. L'explication la plus simple, c'est qu'on est dans un cas analogue à celui qu'on a rencontré il y a un instant avec Yardunlim, le prêt ayant été contracté après la proclamation par Isharlim d'une andurarum, la créance ne pourra être affectée par cette mesure et considérée comme annulée. Donc cette fois, il s'agirait bien d'une andurarum consécutive à un avènement. Le début du règne de Zimrilim fut également marqué par la proclamation d'une andurarum à laquelle nous possédons seulement quelques allusions et qui semble avoir eu lieu dès le début du règne. Le texte le plus important est la lettre ARM 33-73. Son auteur, dont le nom n'est pas conservé, y mentionne en effet la promulgation d'un édit par Zimrilim et la rédaction d'une tablette de protocole de l'andurarum. Et la lettre ARM 33-72 indique au roi de Marie, je cite, « Depuis 3 jours, Samsiadou, il s'agit ici du chef yaminite, pas du grand roi du royaume de Haute-Mésopotamie, depuis 3 jours, Samsiadou demeure à Rakoum. Et il m'a écrit en ces termes, « Je veux écouter la tablette du protocole concernant l'andurarum que mon Seigneur a défini et à tous les Ouprapéens, et puis la suite est cassée. » Ces 2 lettres sont sans équivoque. Il a existé à Marie, au début du règne de Zimrilim, un document plus ou moins équivalent à l'édit d'Amitsadouka. Alors on va regretter, bien entendu, que le texte de ce que les documents appellent Tupi Isiktim, tablette de protocole, ne nous soit pas parvenu, d'autant qu'il semble que des copies en aient été envoyées à droite et à gauche. Si on rapproche ces informations de ce qu'on connaît grâce à la documentation babylonienne,
On en déduit qu'une remise de dette fut décidée, ainsi que le retour à leur ancien propriétaire des personnes ou des terres aliénées dans des conditions injustes. Et cette mesure a été célébrée dans un nom d'année, année où Zimrilim a fait aller droit les bords de l'Euphrate. Georges Dossin avait traduit « année où Zimrilim a remis en état les bords de l'Euphrate en considérant qu'on avait affaire à la commémoration de travaux publics ». De manière plus précise, Steve Cole et Hermann Gasch avaient proposé de comprendre ce nom d'année comme faisant allusion à des problèmes hydrologiques. Ces interprétations sont aujourd'hui à abandonner. Il ne s'agit pas de travaux qui consistent à rectifier le cours de l'Euphrate, ça aurait été bien difficile à réaliser d'ailleurs. Il s'agit de la proclamation d'une Misharoum pour le royaume de Marie qui s'appelait à l'époque Harpuratim. Et c'est ce que le dictionnaire de Chicago, dès 1958, avait suggéré, et puis cette suggestion a été oubliée par la suite, et que Jean-Marie Durand a proposé à nouveau en l'an 2000. Vous verrez le détail de la démonstration dans Florilegium Marianum 5. Donc, j'avais dit que le mot Misharoum n'apparaissait pas en dehors de la lettre bilingue. D'une certaine manière, il est ici en arrière-plan, puisque Ushtecheru, c'est le verbe Echerum, sur lequel le mot Misharoum est également construit. Il est possible qu'une deuxième Misharoum ait été décrétée par Zimrilim plus tard dans son règne. On a en effet retrouvé deux documents par lesquels des créances non remboursées par leurs débiteurs ont été confiées à un individu pour recouvrement. Et ces deux textes datent du premier mois de l'an 8 de Zimrilim. Leur conservation dans les archives du palais pourrait fort bien s'expliquer par la proclamation d'une Misharoum peu après cette date. Du fait de l'annulation des dettes, leur recouvrement ne fut jamais effectué. Et ici, on peut faire une analogie avec ce qui se passa quelques années plus tard dans le royaume de Babylone. On sait qu'il y a eu une première Misharoum à l'avènement de Samsu-Iluna, et au mois 3 de l'an 8, Samsu-Iluna décréta une deuxième Misharoum, et suite à ce décret, un certain Sagil-Mansum demanda l'envoi à Babylone de la tablette par laquelle il avait chargé un personnage de recouvrer diverses créances restées impayées. Là encore, cette mission n'avait plus de sens suite à l'annulation des dettes à laquelle le roi venait de procéder. Les témoignages de la proclamation d'Andurarum à la suite d'un avènement ne se limitent pas à Marie, il en existe aussi en amont sur l'Euphrate à Carchemish, ainsi qu'en Syrie occidentale à Alep. Sur le trône de Carchemish, après la mort d'Aplaranda, un de ses fils nommé Yardunlim monta sur le trône et il écrivit ainsi à Zimrilim « Tu m'as écrit en ces termes à propos de l'Andurarum dont tu as eu connaissance. Fais-moi conduire 20 ou 30 domestiques, de mon côté, après l'Andurarum, je te ferai conduire des esclaves en remplacement pour eux. Voilà ce que tu m'as écrit. Pour instituer l'Andurarum, par crainte de Nergal, et puis ensuite, le reste manque et la fin n'a que des bribes de lignes, on ne peut rien en faire. » C'est évidemment très frustrant, mais on peut quand même retenir de ce document deux éléments. D'abord, le fait que l'Andurarum portait notamment sur des esclaves, même si cette histoire d'échange n'est pas très claire. Et puis, avant la cassure, la mention du dieu Nergal, qui était le dieu des morts, qui laisse donc penser que l'affaire se situe juste après la mort d'Aplaranda. Et vraisemblablement, dans le passage qui suivait, le nouveau roi de Carchemish mentionnait le laps de temps qui devait s'écouler ou qui s'était écoulé entre le décès de son père et le moment de la proclamation de l'Andurarum lié à son propre avènement. À Alep, nous avons des allusions à la proclamation d'une Andurarum par le jeune Hammurabi qui succéda à son père Yarimlim en l'an 11 de Zimrilim. Alors c'est une affaire qui est très très complexe. En deux mots, vers la fin du règne de Yarimlim, Zimrilim avait acheté
dans le royaume du Yamrad une localité appelée Al-Artoum, qui est plus connue sous son autre nom de Al-Alar. Suite à cet achat, l'épouse du roi d'Alep, Gachéra, aurait dû évacuer les possessions qu'elle avait dans ce terroir, mais elle s'y refusa obstinément. Sur ces entrefaites, Yarimlim mourut et Hammurabi monta sur le trône d'Alep. Et c'est dans ce contexte que le secrétaire du roi de Mari fut envoyé en mission. Il écrivit plusieurs missives à Zimrilim, dont celle-ci, où il rend compte d'une entrevue avec le nouveau roi. « Je suis entré voir Hammurabi et je l'ai entrepris en ces termes. Monseigneur doit faire, en ce qui concerne maisons et terrains que Dame Gachéra détient à l'Artoum, ce qui convient à sa royauté. Voilà mes propos. Hammurabi m'a répondu « Cette femme n'est-elle point ma mère ? Or ma mère vient d'écrire une tablette et l'a fait porter à mon frère, c'est-à-dire au roi de Mari, Zimrilim. » Voilà sa réponse. Alors, poursuit le secrétaire de Zimrilim, j'ai parlé de l'Andurarum à Hammurabi. Il a dit « Quel démon s'est abattu sur moi ? Dois-je donner libre cours à l'Andurarum ? Comment penser qu'à la mort de mon père, j'ai limité l'Andurarum de mon pays ? Est-ce peu de choses que j'ai envoyé Sinabouchou et qu'il ait lavé toutes les ergastules et que dans mon palais, il ait affranchi la population non libérée et que les patrimoines aient été restaurés ? Pourquoi dois-je donner libre cours à l'Andurarum ? Allons, lui donnerai-je libre cours, n'en ferai-je pas autant pour les gens de mon frère ou mon frère pour les siens ? Allons, que mon frère se calme à ce propos. Je ne suis pas d'accord pour l'Andurarum. Voilà sa réponse. Dans la suite de sa lettre, Shunuraralu rapporte son entrevue avec la reine-mère. L'apparente citation expressis verbis des propos du roi d'Alep, manifestement hors de lui, ne nous rendent pas leur compréhension très aisée. Il semble néanmoins que le nouveau roi estimait qu'il avait déjà pris de nombreuses mesures dans le cadre de l'Andurarum proclamé après la mort de son père et qu'il ne souhaite pas que les biens de sa mère y soient soumis. Une autre circonstance possible de la proclamation d'une Andurarum était la conquête d'un royaume voisin. On possède à ce sujet une lettre très importante pour la question du prophétisme, puisqu'elle contient un message du dieu Shamash en personne au roi Zimrilim, et nous savons que cette lettre fut dictée par un prophète Apilum à un scribe. Le dieu commence par réclamer au roi de Mari, pour lui-même, l'envoi d'un trône à Sipar, ainsi que sa fille, manifestement pour qu'elle devienne religieuse Naditum. Shamash rappelle aussi à Zimrilim les présents qu'il doit faire suite à ses victoires à deux autres divinités qui lui ont apporté leur aide, Adou d'Alep d'un côté et Nergal de Rupshalum de l'autre. Et il termine ainsi « Hammurabi, roi de Kourda, t'a tenu des propos menteurs, et lui dont la main se trouve ailleurs, ta main le saisira, et tu pourras donner libre cours à une Andurarum à l'intérieur de son pays. À présent, le pays tout entier est donné à ta main. Lorsque tu prendras la ville et que tu laisseras libre cours à une Andurarum, alors ta royauté sera éternelle. » L'inimitié de Zimrilim avec le roi de Kourda Hammurabi est bien documentée et on y reviendra tout à l'heure. On voit ici Shamash, dieu de Sipar, qui donne au roi de Mari une sorte de blanc-seing pour attaquer ce voisin encombrant, mais le dieu pose une sorte de condition que la prise de la ville soit suivie par la proclamation d'une Andurarum. En l'occurrence, nous savons que cela ne se produisit pas, car jamais Zimrilim n'affronta directement le roi de Kourda. Une dernière circonstance doit être évoquée. De graves problèmes économiques pouvaient conduire un roi à prendre des mesures d'exception. C'est ainsi que, dans le contexte d'une famine qui frappa la région du Souroum, c'est-à-dire la vallée de l'Euphrate en aval de Mari, Yesmaradu écrivit à son père Samsiadou en ces termes. « Les gens du Souroum ont très faim. Il faut absolument que j'aille les trouver. » Suite une lacune. « Il faut que je les sauve pour que ceux de leurs frères qui s'étaient enfuis dans l'intérieur du pays, l'ayant appris, reviennent. Voilà ce que je me suis dit. Maintenant,
je vais leur remettre le grain qu'ils ont emprunté, ainsi que son intérêt. Voilà père informé. En outre, je viens d'envoyer un message. Les responsables des localités du Suhum vont se rassembler. Je leur délivrerai mon édit et je les apaiserai. Donc, en raison de la famine qui frappait leur région, les habitants du Suhum avaient dû emprunter du grain à intérêt et un certain nombre d'entre eux, ne pouvant verser les intérêts ni rembourser le capital, avaient pris la fuite. Le décret Shiptum, décidé par le roi de Mari, devait être proclamé par lui devant l'assemblée des responsables locaux. Et Yasmaradou avait décidé de remettre les prêts de grain, intérêts compris. L'emploi du verbe wushurum désigne clairement cette mesure comme une andurarum, même si le mot ne figure pas dans cette lettre. Yasmaradou espérait ainsi que ceux des habitants du Suhum qui s'étaient enfuis reviendraient dans leur localité, et on a des exemples ailleurs de cela. Ici, vous voyez que cette mesure n'est pas liée à l'avènement d'un souverain. La lettre n'indique pas l'identité du ou des créanciers. Il pourrait s'agir du palais, auquel cas le roi renoncerait à recouvrer son dû, mais nous savons que les mesures d'Andurarum concernaient aussi les prêts entre particuliers, les prêts à nature non commerciale, et donc on ne peut pas savoir ici qui fera les frais de l'opération. Un autre texte du temps de Yasmaradou montre l'existence d'une Andurarum en dehors du contexte d'un avènement, mais on ne sait pas si c'est la même que celle que nous venons de voir. Il s'agit d'une lettre de Hamanum, qui était le gouverneur de Yablia, donc l'un des chefs-lieux du Suhum, adressée à Yasmaradou. Elle traite d'abord d'une affaire de moutons volés par des soutéens, et elle s'achève ainsi. De plus, on me presse de questions au sujet de l'Andurarum des esclaves, hommes et femmes, que Monseigneur m'écrive la décision concernant l'Andurarum, qu'il écrive sans faute. Donc, on a vu que l'Andurarum des esclaves ne signifiait pas forcément leur libération. Il s'agissait du retour à leur statut antérieur, comme les paragraphes 280-281 du Code de Hammurabi permettent de le montrer. Malheureusement, nous ne possédons rien de plus que cette allusion, et d'une certaine manière, c'est logique, puisque la lettre que Yasmaradou a pu écrire en réponse, eh bien, elle se trouve à Yablia, tel Djodéfié, un site qui n'a pas encore été fouillé, qui était la résidence de Hamanum. Dans certains cas, une personne concernée pouvait renoncer aux bénéfices éventuels d'une Andurarum qui serait proclamée après la conclusion du contrat. C'est ce qu'on constate dans certains prêts. Le débiteur renonçait à l'avance à l'annulation de sa dette si une Andurarum était proclamée avant l'échéance. Donc on l'a déjà vu cet exemple lors du 5e cours avec le texte ARM 8, 33, je vous en rappelle la formulation. 3 cycles, 1 tiers d'argent fin, selon le poids de Mari, un intérêt d'un quart de cycle pour 10 cycles s'ajoutera. Du dieu Shamash et d'Ili Dinam l'orfèvre, Yaripéa et Dame Taboub Hemdi a reçu cet argent au mois Ribirtum, le 13e jour écoulé. Au mois Nénégar, il pèsera l'argent et son intérêt. Cet argent, si une Uddurarum, autrement dit une Andurarum, intervient, n'y sera pas soumis. Alors, comment comprendre une telle disposition ? Eh bien, on peut supposer que c'est une exigence du créancier, et cela conduit à nuancer l'opinion selon laquelle les prêts par une divinité étaient des prêts charitables. Une clause du même jour existait dans certains contrats de vente ou encore dans des dons. Vous vous rappelez le texte découvert à Tel Taban sur le Rabour que nous avons commenté il y a 2 semaines. Il s'agissait du don de 2 maisons et d'un champ par le roi Itzisumuaboum au maire Sougagum de Tabatoum, et après la formule de donation par le roi, où j'avais arrêté la citation il y a 2 semaines, on trouve cette clause supplémentaire, champ et maison Natspoum, qui ne peuvent être contestés ni soumis à une Andurarum.
on retrouve exactement la même clause dans un autre don de terre par un roi, mais plus tardif, c'est le don d'un champ par Amid Madar à un individu qui s'appelle Pagirum. Mais cette clause n'est pas propre au royaume de Terka, postérieur à la destruction de Mari par les Babyloniens, elle figurait déjà dans le texte ARM 8.6. Celui-ci enregistre la vente d'un champ qui est décrit comme champ Natsboum, qui ne peut être soumis à une Andurarum. Alors on a encore quelques difficultés pour comprendre le terme Natsboum, dont j'ai montré qu'il s'agissait d'un adjectif qualifiant l'objet de la vente ou du don. La dernière étude par Shigeo Yamada propose de traduire Natsboum par « établi légalement », « legally established ». Quoi qu'il en soit, la mécanique relative à l'Andurarum est claire. Si le roi proclame par la suite le retour à leur ancien propriétaire des biens vendus sous la contrainte, le vendeur accepte par anticipation de renoncer au bénéfice de cette mesure. Dans le droit actuel, ce serait impossible. Il est interdit de se soustraire par contrat à une obligation légale. Mais la situation dans l'antique Mésopotamie était différente et cela limitait évidemment la portée des décisions royales. Il faut toutefois remarquer que ce genre de clause n'est jusqu'à présent attesté qu'en Haute-Mésopotamie et dans le royaume d'Alep, pas dans les royaumes de Mésopotamie centrale et méridionale, et donc on aurait là un élément distinctif du point de vue régional qu'il convient de souligner. Le deuxième volet du cours d'aujourd'hui sera consacré à une affaire toute différente, mais où l'on voit également des interventions extraordinaires des souverains. La semaine dernière, nous avons déjà abordé certains aspects du droit pénal, mais il nous faut aujourd'hui revenir plus systématiquement sur la question de la répartition entre les compétences privées et publiques en la matière. On va voir que les rois de Haute-Mésopotamie, au début du deuxième millénaire, tentaient de monopoliser le droit de mise à mort d'un coupable et de canaliser le droit coutumier de vengeance tel qu'il s'exerçait jusqu'alors dans le cadre tribal. Comme nous l'avons déjà vu, en principe, les cas susceptibles d'entraîner une condamnation à mort étaient soumis au roi. Un exemple de plus est donné par cette lettre de Zakira Ramou en poste à Katunan. Le roi devait passer par cette ville et y faire des offrandes. Et le gouverneur écrit ceci. « Des esclaves du palais ont porté à Katunan le pain et la bière des offrandes. Yassim Addou, un bédouin, s'est emparé du pain et de la bière et a battu à mort un des esclaves du palais. Je lui ai dit « Pourquoi as-tu battu un esclave du palais ?» Et il m'a répondu « Je t'en... » Je cite ici la traduction de Jean-Marie Durand, verbatim. Alors que Sam Métard, qui était à ce moment-là le chef de l'administration, n'a pas à me faire de remarques, toi tu m'en ferais. Et il s'est énergiquement opposé à moi en présence de Ripi Addou et des serviteurs de Monseigneur. Maintenant j'ai fait entrer cet individu à l'ergastule, que Monseigneur le sache. Battre à mort un serviteur du palais était manifestement quelque chose de très grave et ce sera au roi de décider le sort du coupable qui risquait manifestement la peine de mort. De quelle manière celle-ci était-elle appliquée ? On sait que le code de Hammurabi indique la plupart du temps « cet homme sera mis à mort » à Willum Shu Iddak, sans préciser le plus souvent le mode d'exécution. Dans les textes de Haute-Mésopotamie, les allusions à la décapitation figurent toutes dans des contextes politiques ou militaires. On faisait décapiter un ennemi vaincu, comme nous l'avons constaté à propos de Carnilim. Il arrivait même qu'on coupe la tête d'un allié de son ennemi et qu'on la fasse porter à ce dernier, comme l'indique une lettre d'Idiyatum. Quant au Touroukéen, il s'est emparé de la ville qu'il assiégeait
Et après avoir tranché la tête de son roi, il l'a fait porter à Ishme-Dagan avec ces mots « Voici la tête de celui qui mettait sa confiance en toi ». Charmant, n'est-ce pas? Nous n'avons, sauf erreur de ma part, aucune mention de pendaison. Les codes de loi évoquent parfois la mort par noyade ou encore par le feu. Nous avons déjà vu le supplice, le châtiment, qui consistait à enfoncer un piquet dans la bouche de celui qui avait proféré un propos gravement inconvenant. En matière de droit pénal, c'est le pal qui semble avoir été la sanction suprême. Et de manière explicite, on insistait sur son caractère public et sur l'épouvante qu'elle pouvait susciter, dont on espérait bien qu'elle aurait un effet dissuasif. Il paraît que c'est un des supplices les plus atroces, mais je ne connais ça qu'en consultant un certain nombre d'écrits. C'est ce que montre une lettre du gouverneur de Terka, Kibri Dagan, au moment où il avait du mal à réunir les conscrits pour une expédition militaire. L'individu s'était dirigé vers l'amont avec sa mère et sa famille. Les hommes de mes commandos d'intervention l'ont poursuivi. Ils l'ont attrapé alors qu'il avait atteint le fleuve. À l'heure actuelle, c'est le 3e fugitif qui s'enfuit et qui fuit au moment de la conscription. À l'heure actuelle, même si ce sont des gens de la domesticité du palais, ce sont des rebelles. Comme ils ne cessent de faire ce genre de choses, le district est très troublé. J'avais donné des ordres en bonne et due forme à mes commandos d'intervention pour que, sitôt qu'ils s'empareraient de cet homme, il soit empalé et qu'avec lui, et puis la suite est cassée. Kibri Dagan est clair, le statut de ces gens, comme dépendants du palais, ne doit pas les mettre à l'abri de la sanction suprême. En s'enfuyant pour échapper à la conscription, ils se conduisent comme des hors-la-loi et doivent donc être traités comme tels. D'où l'ordre d'empaler un tel individu s'il vient à être capturé. Dans une lettre découverte à Tel Leilan et adressée au roi Tilabnou, il est question de quelqu'un qui, suite à une grande faute, dont la nature n'est malheureusement pas précisée, a été placé sur un pal. Et dans une autre lettre de Tel Leilan, il est question d'une fausse accusation. L'auteur de la lettre, dont le nom est inconnu du fait d'une cassure, indique « Je veux placer en personne son accusateur sur un pal ». Et il s'agit ici de l'application d'un principe qu'on retrouve dans le code de Hammurabi, au paragraphe 1. Toute personne qui a lancé contre quelqu'un une fausse accusation de meurtre sera punie par le châtiment qui aurait été infligé à la personne dénoncée si elle avait été reconnue coupable. Dans une lettre de Marie, faute d'instruction, un responsable ose suggérer au roi de lui déléguer la responsabilité de juger des hommes susceptibles d'être condamnés à mort. Je cite cette lettre. « Monseigneur m'avait envoyé précédemment un courrier au sujet des hommes susceptibles d'être condamnés à mort en ces termes. J'expédierai une réponse à la tablette et je corrigerai votre jugement. Voilà ce que Monseigneur m'a écrit. Or, une réponse n'est jamais parvenue. À présent, les hommes susceptibles d'être condamnés à mort, et puis là on a une lacune d'environ 3 lignes, et la lettre reprend, si ces hommes ne doivent pas aller chez Monseigneur, alors il faut que Monseigneur remette à ma décision les hommes susceptibles d'être condamnés à mort, afin que je sois tranquille et que la divinité protectrice de Monseigneur veille à ce que les hommes susceptibles d'être condamnés à mort soient exécutés sans faute de ma part. » Et vous voyez le luxe de précaution avec lequel l'auteur de cette lettre entoure sa proposition. Mais on n'est pas sûr que finalement le roi ait été d'accord pour lui remettre la responsabilité d'une condamnation à mort. Son retard à répondre peut être dû à une urgence ou à des problèmes de communication. Commentant ce cas, Sophie Desmarre-Lafont a proposé d'utiliser le vocabulaire de la France d'Ancien Régime. Le roi de condamner à mort relève, je la cite, de la justice retenue du roi. S'il ne peut rendre personnellement la sentence, il la dicte à ses subordonnés ou leur donne l'autorisation d'agir à sa place. Et dans ce dernier cas, on parle de justice déléguée. Le droit romain admettait que le chef de famille exerce un droit de vie et de mort sur ses esclaves et, plus généralement, sur sa maisonnée, enfants compris.
Eh bien, il n'en allait pas de même dans la Haute-Mésopotamie du XVIIIe siècle, et ceci doit nous mettre en garde contre une vision évolutionniste en la matière. Une lettre du chef nomade Ibalpiel est à cet égard très éclairante. Un serviteur de Khardoum le Bédouin accompagnait 2 servantes, ses amis, c'est-à-dire les amis de Khardoum, et il s'est enfui au Choubartoum. Khardoum l'a rejoint et il l'a saisi dans le Choubartoum. Dans sa colère, il a blessé les yeux de son serviteur. Il est venu me trouver et il m'a parlé ainsi. « Je veux tuer cet homme, qu'il soit placé sur un pal et que chacun par la suite apprenne par son exemple. » Voilà ce qu'il m'a dit. Et moi je lui ai répondu ceci. « Sans l'aveu de mon Seigneur, tu ne feras rien. Je vais écrire à mon Seigneur et je ferai tout ce que mon Seigneur me dira. » Voilà ce que je lui ai répondu. Que mon Seigneur m'écrive ce qu'il doit en être. Alors, vous notez que le coupable n'est pas un esclave au sens juridique, il est qualifié de tsorarum, donc c'est un serviteur de statut libre. Le récit prend soin d'exonérer Khardoum d'une faute. S'il a blessé les yeux de son serviteur, c'est dans un geste de colère, donc de manière non intentionnelle. Mais il souhaite lui infliger un châtiment exemplaire, l'empaler publiquement. Et pour cela, il va voir le chef de sa tribu, Ibalpiel, qui est connu comme chef de pâture, Merhoum, et celui-ci interdit à Khardoum d'entreprendre quoi que ce soit avant que le roi ne soit mis au courant et ne dise quelle conduite adopter. On voit donc ici, de manière très claire, comment les coutumes tribales étaient limitées par l'obéissance du groupe à un roi. Cet exemple nous montre comment le souverain contrôlait la vengeance privée, et nous connaissons plusieurs autres cas. L'histoire qui suit a pour cadre la ville d'Andarig, au moment où Khimdiya venait de monter sur le trône suite au décès subit du roi Atamroum. Le texte a d'abord été édité par Francis Johannes dans ARM 26.2, sous le numéro 439, et il a été réédité 12 ans plus tard par Jean-Marie Durand comme FM6 numéro 3, avec une interprétation différente que je suivrai ici. Le texte commence ainsi. Lorsque Khimdiya est allé à Shubat-Enlil, le frère de Yaroun-El, le chef de section qui avait tué les enfants de Karnilim, avait chez lui un esclave natif du Numra. Son père lui avait offert pour la rançon de son fils un tiers de mine, 5 cycles d'argent. Le frère de Yaroun-El l'avait repoussé en lui disant « Complète à une demi-mine et emmène ton fils ». Comme il avait fait cette réponse au Numréen, père du jeune homme, ce dernier était parti pour Kourda prendre l'argent. Jusque-là, rien d'inhabituel. Le contexte est celui de l'hostilité chronique entre 2 royaumes voisins au sud du Djebel Sinjar, celui du Numra, dont la capitale était Kourda, et celui du Yamoutbal, dont la capitale était Andarig. Et la scène se situe à Andarig, où l'auteur de la lettre, Yassimel, commandait une garnison de soldats de Mari dans le cadre d'une alliance entre les 2 royaumes. Donc on voit que le frère d'un officier de l'armée d'Andarig avait chez lui un esclave numréen, manifestement fait prisonnier lors d'une guerre récente. Le père de l'esclave se rend à Andarig pour obtenir la libération de son fils, moyennant versement d'une rançon selon une procédure courante. Le père propose 25 cycles d'argent, le propriétaire de l'esclave en exige 30. Et c'est beaucoup, car peu de temps auparavant, le montant pour le rachat d'un soldat mariote détenu à Kourda était fixé à un tiers de mine, c'est-à-dire 20 cycles, et nous pouvons voir que la famille a finalement accepté de payer 22 cycles. La lettre de Yassimel se poursuit ainsi. Le 3e jour, après que son père soit parti prendre l'argent, le frère de Yaroun-El, qui détenait chez lui ce jeune homme, étant seul chez lui, est mort. Soit que ces dieux l'aient tué, soit qu'un rétrécissement majeur du cœur l'ait affecté, cette affaire n'est pas claire. Alors une lacune nous empêche de voir quelle était la première cause de décès évoquée par Yassimel, mais celui-ci estime clairement qu'il s'agit d'une mort naturelle. Mais la famille a été d'un autre avis. Du coup, reprend la lettre,
Ses frères s'emparèrent de ce jeune homme dans la maison de cet individu, disant au malheureux « C'est toi qui l'as tué. D'ailleurs, il y a des témoins à charge qui te reconnaissent. » Dès l'arrivée de Rimdiya, le roi, ses frères au petit matin conduisirent cet homme chez Rimdiya et il, c'est-à-dire Rimdiya, donna cet homme pour la vengeance, Nikmoum. En outre, il envoya un message à Hammurabi, le roi de Kourda. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu retour de message de la part de Hammurabi. Ils ont fait sortir cet homme pour le tuer, et j'ai saisi la main de Rimdiya, mais je n'ai pas obtenu son accord. Il a dit « Même si j'obtenais une mine 2/3 d'argent pour cet homme, je le donnerais pour la vengeance. Que Yarun-El, lui qui est l'offensé, tue cet homme. » Le statut de Rimdiya au moment où la lettre fut écrite a gêné les commentateurs. En effet, Rimdiya a longtemps joué le rôle de second lorsque Atamroum était roi d'Andarig. Mais pour ma part, je suis persuadé que l'affaire est postérieure au moment où Rimdiya est monté sur le trône, et donc c'est en tant que roi qu'il livre le coupable présumé au frère du défunt pour que ce dernier exerce son droit de vengeance. Arrivé à ce point de son récit, Yassimel décrit en détail les sévices infligés au présumé coupable. J'ai hésité, mais finalement je vais vous lire ce passage, donc âme sensible s'abstenir. Yarun-El lui a percé le nez et lui a mis une longe. Il lui a ouvert la partie charnue entre les 2 cuisses et il lui a écorché la peau du ventre. Il lui a coupé les oreilles. Il est passé par des moments affreux. On a fait faire 30 fois à cet homme le tour de la ville et il se trouve empalé sur la Grand Place. Les 2 éditeurs successifs s'étaient étonnés que Yassimel ne précise pas de quelle façon l'homme fut achevé et une suggestion de Lionel Marty dans la revue Naboubou a finalement éclairci le dernier passage de la citation, montrant que cet homme a été empalé. Jean-Marie Durand avait commenté l'ensemble de la description en ces termes. On retrouve dans l'opération quelques-uns des traits fondamentaux du Thar arabe, une collectivité lésée qui se venge elle-même et qui montre comme marque de son deuil un acharnement que l'on peut considérer comme du défoulement et qui de fait confine au sadisme. Je reviens à la lettre de Yassimel qui s'achève ainsi. L'affaire qui a été faite, Cassure peut-être cause un scandale, Hammurabi est furieux à cause de cette affaire. Je viens d'écrire à Monseigneur, il est désormais informé. Alors on voit que Yassimel désapprouve ce qui s'est passé. Son intervention en faveur du coupable supposé, que lui-même suppose innocent, a été repoussée par Imdiya. Mais je ne suis pas d'accord sur un point avec Jean-Marie Durand. Pour lui, je le cite, le fait que le récit que fait le Mariotte de l'événement donne l'impression qu'il assiste à quelque chose de barbare qui lui répugne. Alors c'est vrai, Yassimel prend soin de rappeler au début de sa lettre que Yarun-El était le militaire qui avait tué les enfants de Cardilim, donc un homme impitoyable. Et Jean-Marie Durand indique par ailleurs, je le cite également, « Il est possible que cette région du Numra ait gardé plus vivaces des traditions dont la rigueur s'était émoussée ailleurs. » Fin de citation. S'agit-il vraiment du début de la civilisation des mœurs chère à Norbert Elias? Je ne suis pas convaincu par une telle lecture de ce texte pour 2 raisons. La première, c'est que, je l'ai déjà souligné, Yassimel estime que l'homme livré à la vengeance de Yarun-El était innocent. Il s'agit donc, à ses yeux, avant tout, d'une injustice. Et par ailleurs, je privilégierais une explication diplomatique de la situation. Dans le contexte de tension entre les rois d'Andarig et de Kourda, Yassimel comprend que si Rimdiya livre le présumé coupable, un Umréen, à la famille du mort, un Yamut-Baléen, et que celui-ci exerce sa vengeance, le roi de Kourda, Numréen, sera encore plus furieux contre son voisin Yamut-Baléen. Pour Yassimel, le risque était de passer d'une vendetta familiale à un conflit tribal d'une toute autre ampleur, et c'est ce qui se produisit, comme nous l'apprend la lettre
A35-77. Jusqu'à présent, le rapprochement n'a jamais été fait entre les deux textes, mais je suis persuadé qu'il faut le faire. L'auteur de cette lettre reproduit un discours du roi de Kourda Hammurabi à son peuple réuni à Kassapa. Donc c'est Hammurabi de Kourda qui parle d'abord. « Le roi de Babylone m'a envoyé sa troupe. Or jamais, ô grand jamais, depuis toujours, Zimrilim n'est venu au secours du Numra. À l'époque de Karnilim, il est monté au secours de la rébellion. À l'époque d'Atamrum, de Rechef, il est revenu. Aujourd'hui, c'est au secours de Rimdiya qu'il s'apprête à venir. Maintenant, une fois que les Babyloniens auront uni leurs forces aux miennes, je vais déclarer la guerre aux Simalites, c'est-à-dire à Zimrilim. » Le peuple numréen lui a répondu ceci. « En mettant de côté mon frère Simalite, je serai en paix avec Babylone. Mais avec le Simalite, je partage et partagerai toujours ma vie. » Comme son pays lui avait fait cette réponse, Hammurabi lui a répondu « Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faudra-t-il que j'attende la décision de... » Et puis là, il y a une cassure. Le peuple numréen lui a répondu ceci. Zimrilim, cassure, moi, cassure, et après une lacune de quelques lignes, le texte s'achève ainsi. Il, c'est-à-dire Hammurabi de Kourda, a pillé le Yamut-Baal et il a emporté au Numra 2000 moutons et 40 personnes. Donc alors, c'est un texte tout à fait extraordinaire pour les usages politiques. On voit la population du Numra qui est apparemment en état de dicter sa politique étrangère à son souverain, mais la décision du roi de Kourda de piller son voisin Yamut-Baléen, c'est manifestement la conséquence de la vengeance que Rimdiya autorisa. La notion centrale de ce texte que nous venons de lire, c'est celle de Nikmum, une formation attendue sur la racine N, Kof, M, qui exprime dans beaucoup de langues sémitiques le fait de se venger, mais qui manquait, jusqu'il y a peu de temps, en akkadien. Le volume N2 du dictionnaire de Chicago, paru en 1980, ne connaissait qu'un passage d'une lettre de Marie, toujours inédite, citée par Georges Dossin en 1939. Il en existe aujourd'hui pas moins de 8 attestations supplémentaires, dont, il est vrai, la moitié dans les récents volumes ARM 33 et 34. Il faut cependant distinguer ce mot du nom de moi qu'on transcrit traditionnellement Nikmum. Jean-Marie Durand a récemment proposé de le comprendre comme dérivant de la racine NKM, entassé, ce serait le moi de l'entassement du grain. Revenons à Nikmum. Pendant longtemps, ce substantif, comme le verbe nakamum qui lui correspond, ne se trouvait que dans les noms propres. Et il était difficile de tirer quelque chose de noms comme Nikmiadou ou encore Yakimadou, un nom que nous avons rencontré bien souvent jusqu'à présent. Désormais, ont été retrouvés dans les textes de Marie des récits qui nous décrivent le phénomène de la vengeance Nikmum. En voici encore un exemple, cette fois dans une lettre de Sumuradou. On avait commencé à faire sortir Yassim Dagan, le domestique, pour le mettre à mort, pour venger, et ici c'est le verbe nakamum, les jeunes gens et serviteurs. Mais par après j'ai réfléchi et je me suis dit, il n'a pas été parlé de l'argent. On l'a ramené. Par après je l'ai questionné sur tout ce qui avait été enterré. Avec amitié, je lui ai baisé les lèvres et je lui ai dit « Donne l'argent qui est en ta possession, que mon Seigneur te fasse grâce. » Par des paroles captieuses, je l'ai amené à parler. Et voici ce qu'il m'a dit. 5 mines d'argent, c'est pas rien, et 2 tiers de mines d'or sont dans le monument Khumussum. Je veux bien aller les prendre. Je te le dis sans exagérer, il faut que j'y aille. Cet or, un autre ne pourra pas te dire où il est. J'ai expédié avec lui Dagan et X hommes de confiance du rang de chevalier, et ils l'ont mené. Je leur avais donné les instructions suivantes. S'ils vous montrent l'argent, n'ouvrez pas les scellés de l'argent. Ils l'ont conduit, mais ce n'est pas au monument Khumussum qu'il est allé. Il les a menés à l'intérieur des terrains bas, et il a dit « L'argent était enterré, mais on l'a pris. » On me l'a ramené, et voici ce qu'il m'a dit. « Un homme de Terka m'a dit « Ta fille, la Kadishtoum, m'a emprunté de l'argent, elle ne me l'a pas rendu. » Actuellement, voici que j'expédie cet individu chez Monseigneur, il doit le presser de questions sur l'argent pour que le magot ne se perde pas.
Donc on voit ici comment une vengeance qui allait être accomplie, pour des raisons que nous ignorons, est stoppée net. Sumuradu tente de faire miroiter l'espoir d'une grâce royale à celui qui allait être exécuté en échange d'informations sur l'endroit où de l'argent et de l'or ont été enterrés. Mais comme on voit, dans un premier temps, la manœuvre échoua. Peut-être que, face au roi, doté du pouvoir de vie et de mort, l'individu a-t-il fini par lâcher l'information. Généralement, la vengeance avait pour but de punir des meurtriers. Il pouvait s'agir de conflits familiaux, mais parfois s'y mêlaient des considérations politiques. C'est ce que montre cette lettre écrite à Zimrilim par le frère du roi Samsi-Hérar, avec une adresse tout à fait atypique. « Dis à mon seigneur, ainsi parle Khurranu, le frère de Samsi-Hérar, ton serviteur. » Samsi-Hérar avait saisi la frange de ton habit, c'est-à-dire s'était rallié à toi. Et parce qu'il avait saisi la frange de ton habit, ils le prirent en aversion. Ils ont donc fini par mettre à mort l'homme. Or, parce qu'il avait infligé une défaite aux gens des lames et du Soumoum, précisément à cause de cela, ils se sont mis en colère contre cet homme. En outre, Samsi-Hérar ayant dit « Je veux faire avec la lance une défense pour mon seigneur et porter à mon seigneur un présent », les gens d'Iska et d'Oulaya, aussitôt, prenaient la décision de capturer cet homme. À présent, puisse mon seigneur me donner son aval pour que j'accomplisse la vengeance pour mon frère. Alors on a un récit assez maladroit, l'emploi très choquant de la deuxième personne quand on s'adresse au roi de Mari, et une situation politique assez compliquée. Il suffit de savoir qu'après une existence assez mouvementée, Samsi-Hérar semble s'être rallié à Zimrilim pendant la guerre qui opposait le roi de Mari aux armées élamites qui avaient envahi la haute Mésopotamie. Et cela valut à Samsi-Hérar l'hostilité des villes voisines, et finalement, ça lui valut d'être tué. Et donc, on voit qu'ici, le frère de Samsi-Hérar demande au roi de Mari son autorisation pour exercer son droit de vengeance. On possède de plus en plus de références à la vengeance Nikmoum dans un cadre non plus familial, mais tribal. Il ne s'agit plus dès lors de venger la mort précise d'une personne, mais pour le groupe de prendre sa revanche sur un autre. C'est ce que montre notamment ce passage de ARM 33-293. Les Yaminites disent ceci, faisons traîner par des paroles les Simalites, tirons vengeance, et ensuite tuons l'agnon d'alliance. On est dans le cadre d'un affrontement entre les deux principaux groupes tribaux du Moyen-Euphrate, et l'opinion des Yaminites, c'est qu'il n'est pas question de conclure la paix avec les Simalites tant qu'ils ne se seront pas vengés, le texte ne disant pas ici précisément ce qui motivait leur désir de vengeance. De nombreux textes de ARM 35 permettront d'en savoir davantage. On notera simplement ici la première attestation de la figure étymologique Nikmam, Nakamum, mot-à-mot, venger, c'est-à-dire exercer une vengeance. Pour conclure, je commencerai par citer Jean-Marie Durand, assez longuement. Le sentiment d'horreur des spectateurs mariottes au spectacle de ces atrocités montre clairement l'aversion qu'ils ressentent. Ils sont désormais passés à une société qui est certes exempte de sensiblerie, mais où seul le roi est désormais habilité à faire couler le sang et où s'est instauré, vaille que vaille, un système de verdict et d'échelle des sanctions. La mort semble y être conçue normalement comme une punition simple. C'est un moment fondamental dans la construction de l'État que celui où l'on décide que la vie des individus est considérée comme une valeur d'un ordre supérieur qui ne doit plus être soumise au règlement des affaires privées, mais relève désormais de la décision de celui en qui se reconnaît le groupe, dans la pratique, quelqu'un d'extérieur au conflit privé. Il est donc très significatif que la coutume du Nikmoum se soit maintenue justement dans les régions où le sentiment tribal semble encore très fort et où les notions de royauté et d'État ne sont pas développées autant que dans les grands royaumes du centre et du sud d'Irak. Il est intéressant de voir que c'est en tout cas à ces deux régions que se rattacherait Mari. Alors, Jean-Marie Durand
a raison sur certains points, mais je ne partage pas son avis sur d'autres. Il est tout à fait vrai que l'on assiste au début du mouvement qui conduisit à ce que Max Weber, dans Le savant et le politique, a appelé le monopole de la violence d'État. Mais et à partir du moment où un individu ou un groupe était considéré comme hors la loi, sararum, nulle clémence n'était à attendre du roi ou de ceux à qui il déléguait son pouvoir de justice. Et nous avons vu que le roi n'est pas extérieur aux conflits privés ou aux conflits tribaux. Le cas du conflit entre le Numra et le Yamudbal nous l'a montré, puisque Zimrilim est décrit dans la lettre de Hammurabi de Khourda comme le Simalite. Donc il est bel et bien partie prenante dans ces conflits tribaux. Les 2 semaines prochaines, nous reviendrons en détail sur la procédure suivie lors des procès. Nous examinerons d'abord les preuves écrites et nous passerons ensuite aux autres moyens d'établir la vérité avec le recours au serment et aux ordalies. Je vous remercie de votre attention.